Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est parti, vous le voyez, à droite, à gauche, en bas, bref, vous le voyez autour de moi. On a tout simplement le tableau final de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. On est parti tout simplement dans cette petite vidéo où je vais tout simplement donner mes pronostics. Voilà, mes pronostics des huitièmes de finale. Forcément, après on aura des quarts de finale, puis la demi-finale et enfin évidemment la finale et le grand vainqueur qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Selon moi, écoutez les amis, c'est parti sans plus attendre. On va tout simplement démarrer par le premier huitième de finale qui aura lieu d'ailleurs aujourd'hui. Nigeria Cameroun, un match vraiment extrêmement difficile à pronostiquer avec une équipe du Nigeria qui voilà, a un peu été surprenante lors de cette CAN en battant le pays hôte. Le Cameroun qui s'est qualifié de justesse après deux premiers matchs très compliqués. Franchement voilà, tous les matchs, je pense tous ces huitièmes de finale, j'en vois pas beaucoup des huitièmes de finale qui ne seront pas serrés. C'est vrai que Nigeria Cameroun, c'est vraiment 50-50, 49-51, très dur à pronostiquer. Mais écoutez, on va tout simplement mettre le Nigeria en quart de finale. J'ai pas mal réfléchi, mais bon, je pense quand même que le Nigeria voilà, va arriver avec un peu plus de confiance et va surtout arriver avec voilà, cette victoire probante face à la Côte d'Ivoire. C'est 7 points pris, ils sont invaincus. Maintenant, voilà, les Camerounais, ils ont vu, on l'a vu, une grosse force de caractère. Ça va être dur, très dur pour le Nigeria dans ce match-là. Mais écoutez, il faut bien un vainqueur et je vois tout simplement le Nigeria s'imposer. En quart de finale, on aura tout simplement Angola face à la Namibie. Alors, qui se qualifiera dans ce match-là? Je pense que la Namibie, voilà, je pense que ça va être la fin de l'histoire. C'est déjà une qualification extraordinaire pour eux en huitième de finale. L'Angola, ils ont vraiment fait de belles choses. Alors, contre l'Algérie, je les ai trouvés vraiment nuls, moyens. Enfin bref, ils n'ont rien montré du tout face à l'Algérie, hormis évidemment une certaine solidité défensive. Mais voilà, ils se sont réveillés face à la Mauritanie lors du deuxième match, et puis ils sont partis s'imposer, ils sont partis chercher cette première place lors de la troisième journée en gagnant face au Burkina Faso. Donc pour moi, voilà, l'Angola, ça va tout simplement tranquillement se qualifier. Cap-Vert, Mauritanien, ça aussi, c'est un huitième de finale, fallait vraiment le prévoir. Très dur à voir venir en avance, évidemment, deux équipes que personnellement je ne voyais pas passer les phases de poule, deux équipes que je voyais même finir dernière de leur groupe respectif. Bah écoutez, comme quoi, il y a tout le temps des surprises, on le dit, je l'ai dit avant le début de la compétition, il y a tout le temps des surprises. Cap-Vert, Mauritanie, ça va être, je pense, très difficile. Le Cap-Vert va évidemment arriver avec un petit statut de favori en finissant premier de leur groupe, devant l'Égypte, devant le Ghana. Ils vont quand même arriver avec un statut de favori. Attention à la Mauritanie, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui, si elle trouve de la confiance, si elle réussit à être efficace devant les cages, elle peut vraiment faire quelque chose. Donc là aussi, pour moi, c'est 50-50 ce match-là. Ça va être très serré, mais écoutez, on va suivre un peu la logique, suivre un peu la dynamique, même si je pense qu'il ne faut pas forcément le faire. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes se trompent dans les pronostics. On est trop logique, on aime trop donner le favori à chaque fois vainqueur. Là, je pense que ça va être très serré. Ah, je sais pas. Écoutez, je vais pour une fois ne pas suivre ma logique et finalement partir plutôt sur la Mauritanie qui va du coup mettre fin à cette belle histoire, cette belle compétition du côté du Cap-Vert, Maroc, Afrique du Sud, un match qui a déjà eu lieu il y a quelques semaines. L'Afrique du Sud qui s'était imposée face au Maroc en qualification à la CAN 2023. Là aussi, ça va être un match assez intéressant à suivre. Maintenant, le Maroc est quand même largement favori. Je dirais que c'est 75-25, voire 80-20 ce match-là. Maintenant, attention à l'Afrique du Sud qui va pour moi poser beaucoup de soucis à cette équipe marocaine. Ça va être très serré. Je pense que ça va être très serré ce match-là. Pas si simple quand même pour les Marocains malgré leur statut de favori, mais je pense que voilà, le Maroc va quand même assurer et va quand même se qualifier en huitième, hop, je remets le drapeau du Maroc, en quart de finale. Ensuite, de l'autre côté du tableau évidemment, alors est-ce qu'on fait tout le tableau gauche d'un côté d'abord, puis tout le tableau droit? Bah écoute, on va faire tout le tableau gauche. Allez, c'est parti. Nigeria, Angola. Là, les gars, ça va aller vite. Là, les quarts de finale, ça va aller très vite. Le Nigeria qui a un peu de chance, entre guillemets, qui se retrouve face à l'Angola en quart de finale, c'est quand même presque inespéré. Là, par contre, je vois le Nigeria s'imposer et se qualifier en demi-finale. Et puis de l'autre côté, Maroc-Mauritanie. Là, ça va être la fin, évidemment, de l'aventure pour les Mauritaniens. Je pense que les Marocains vont quand même assez facilement s'imposer. Nigeria, Maroc, ça va être une demi-finale très intéressante. C'est dur à pronostiquer les gars. Nigeria, Maroc. Je pense que la solidité du Maroc,
la confiance. Ils vont arriver en demi-finale, je les vois quand même s'imposer. Moi, je les vois quand même s'imposer. J'ai l'impression que ça va être, je vais pas dire un long fleuve tranquille. Je pense que voilà, ce sera un peu sous-estimer le niveau de la CAN, mais je pense que les Marocains, voilà, leur route, elle est toute tracée vers la finale. Je pense que le Nigeria, c'est l'une des grosses équipes les plus prenables dans cette compétition. La Mauritanie en quart, l'Afrique du Sud en huitième, c'est largement prenable. Voilà, moi je pense que cette équipe marocaine va assez facilement aller jusqu'en finale. Maintenant, évidemment, on est parti pour pronostiquer l'autre côté du tableau. Là, il va y avoir quand même pas mal de petits problèmes hein, avec d'abord, on va commencer par le petit Guinée équatoriale. Alors, qui est la vraie Guinée? C'est vrai que ça va être un match très très intéressant, Guinée équatoriale. Moi, j'ai quand même envie de faire passer la Guinée équatoriale, les amis. Je pense que la Guinée équatoriale, ils sont chiants, ils ont fait une grosse performance face à la Côte d'Ivoire. Ils ont un peu choqué tout le monde avec leur victoire 4-0. Mais voilà, moi je vois la Guinée équatoriale s'imposer. Je trouve que la Guinée Conakry m'a vraiment pas convaincu dans cette CAN. Pourtant, c'était une équipe envers laquelle j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Avec pas mal de joueurs très très intéressants, des Guirassy, des Naby Keita, des Moriba, etc., des Mouktar Diakabi. Mais vraiment là, j'y crois pas du tout à cette Guinée-Conakry. Donc c'est peut-être justement une bonne chance pour la Guinée-Conakry. Hein. Je pourrais évidemment largement me tromper dans mon prono. De l'autre côté, on a aussi Égypte-Congo. Là, les amis, on va aller vite. Hein. Pour moi, l'Égypte va se qualifier. C'est vraiment idéal pour l'Égypte d'affronter une équipe un peu naïve, d'affronter une équipe qui rate beaucoup d'occasions, d'affronter une équipe qui joue un peu trop facile. Alors c'est vrai que le Congo c'est très intéressant, c'est vrai que le Congo pourrait réaliser une grosse surprise, mais voilà, à l'expérience, je pense que l'Égypte va aller s'imposer 1-0, voilà, en toute fin de match s'il faut, mais je pense que l'Égypte va se qualifié. Ensuite, Côte d'Ivoire-Sénégal, le pays hôte qui a eu beaucoup de chance dans cette Coupe d'Afrique des Nations, en se qualifiant, en finissant un meilleur troisième malgré 2 défaites, malgré notamment une sévère défaite. 4-0 face à la Guinée équatoriale. Ils sont encore là, ils ont changé de coach. Je sais pas dans quel état sont les joueurs, je sais pas dans quel état le staff, je sais dans quel état sont les supporters. Il y a beaucoup d'attentes, mais il y a aussi une certaine résignation de se dire qu'on est là avec un peu de chance et on est là, on le mérite pas vraiment. Mais voilà, ça va être intéressant. Attention au match piège pour le Sénégal, mais je pense que le Sénégal là quand même. Ils vont passer. J'y crois pas au sursaut d'orgueil du côté de la Côte d'Ivoire. J'y crois pas à l'union sacrée. J'y crois pas. Enfin, c'est une équipe qui, voilà, collectivement, me pose tellement de problèmes en fait quand je les ai vus jouer en phase de poule. J'y crois absolument pas. Pour moi, vraiment, le Sénégal va réussir à se qualifier. Je vais pas dire facilement. Encore une fois, c'est difficile de pronostiquer le scénario du match, mais pour moi, les Sénégalais vont passer et c'est évidemment ça le plus important. Burkina Faso, Mali, là c'est un duel intéressant. C'est un duel intéressant entre deux équipes qui ont beaucoup à prouver, entre le Mali qui a envie d'aller loin dans cette CAN, le Burkina Faso qui a été très décevant en phase de poule. Ils ont été mauvais contre la Mauritanie lors de la première journée, ils gagnent avec un pénalty généreux à la dernière minute. Face à l'Algérie, ils avaient leur match en main, ils se font égaliser à la dernière seconde. Face à l'Angola, ils se font battre. Vraiment une CAN très compliquée je trouve pour le Burkina Faso, très décevante. L'une des équipes qui me déçoit le plus dans cette Coupe d'Afrique des Nations parmi les équipes qualifiées en huitième de finale. Ils sont là, avec je vais pas dire un peu de réussite, hein, c'est toujours ça, c'est toujours compliqué à dire, c'est quoi la chance, c'est quoi la malchance, mais voilà, pas convaincu par cette équipe du Burkina Faso. Je vois tout simplement pour moi le Mali se qualifié. Donc on a Guinée équatoriale, Égypte en quart de finale, Sénégal, Mali dans l'autre quart de finale. Ça va être intéressant, ça va être dur à pronostiquer. Mais écoutez, moi je vais pas passer par 4 chemins. Vous me voyez venir, on va faire le remake de la CAN, de la finale de la CAN 2021, du barrage de Coupe du Monde 2022. Pour moi, l'Égypte va se qualifier en demi-finale pour affronter évidemment le Sénégal. Voilà, vous m'avez vu venir. Le Sénégal, pour moi, va se qualifier face au Mali et affronter du coup l'Égypte en demi-finale. Et là, ça va être très dur à pronostiquer. Égypte, Sénégal. En fait, il y a 2 scénarios. Si Mohamed Salah revient de blessure, je pense que l'Égypte a ses chances de passer. Mais sans Mohamed Salah, pour moi, jamais de la vie, l'Égypte élimine cette équipe du Sénégal. Et donc, pour moi, en fait, c'est simple, les gars. Sénégal en finale pour la 3e fois consécutive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau de régularité, si ça arrive, ça sera absolument extraordinaire, avec en plus un parcours quand même relativement compliqué. Déjà le groupe de la mort en phase de poule, dans lequel tu fais quand même 9 sur 9, derrière tu bats la Côte d'Ivoire, derrière tu bats le Mali, derrière tu bats l'Égypte, et t'affronterais potentiellement le Maroc en finale. Ce serait pour moi l'un des parcours les plus extraordinaires de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Une telle régularité malgré l'attente, une telle régularité malgré les doutes, une telle régularité
malgré la pression. Là, ce serait vraiment absolument extraordinaire de voir le Sénégal une troisième fois consécutivement en finale de la CAN, encore plus avec ce parcours. Donc la finale maintenant, il faut la pronostiquer évidemment, il faut prendre des risques. Qui va gagner? Alors je vous propose qu'on fasse la petite finale juste avant. La petite finale, je vais mettre... Bon, après c'est anecdotique, hein, la petite finale, on s'en fiche un peu, c'est un peu anecdotique. On va mettre, allez, on va mettre le Nigeria. On va mettre le Nigeria. Le Nigeria, ils aiment bien souvent gagner les petites finales. Ils l'ont gagné, hein, je crois, en 2019. Ils l'ont gagné, je crois aussi, si je me trompe pas, en 2010. Ils aiment bien, voilà, gagner les petites finales. Voilà, hop, le Nigeria qui finit troisième, c'est bien, on est content. Maintenant, on va évidemment s'attaquer à la finale. Regragui versus Aliou Cissé, deux équipes qui ont joué la Coupe du Monde, deux équipes qui faisaient qui faisait partie pour moi, décidément j'ai beaucoup de mal, partie des plus grands favoris évidemment de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est dur, franchement c'est très très dur les gars à pronostiquer. Hein. Désolé, on a 11 minutes de vidéo déjà, je vais me permettre de prendre quelques secondes pour réfléchir. Qui gagnerait cette finale de Coupe d'Afrique des Nations? Super difficile à pronostiquer honnêtement comme ça, sans avoir vraiment réfléchi. Moi ce que je vous propose, bah non, faut que je prenne une décision, hein, sinon c'est pas marrant, c'est vraiment très très compliqué. Moi je vais mettre le Maroc. Je vais mettre le Maroc les gars, écoutez, je vais mettre le Maroc. Franchement, j'ai aucun argument. Je suis désolé, hein, amis sénégalais, amis marocains, j'ai aucun argument, désolé. Je n'ai aucun argument. Enfin, pour moi, c'est pile ou face. C'est pile ou face, ça va être super serré, ça va jouer sur des détails. Peut-être que ça se jouera au penalty, peut-être que... Je sais pas. Franchement, les gars, je sais pas du tout. Ça va être pour moi très 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 serré cette finale de Coupe d'Afrique des Nations si le Maroc affronte le Sénégal. Faut choisir un vainqueur. Je prends le risque et je vois tout simplement le Maroc confirmer après sa demi-finale de Coupe du Monde, hein, ce qui serait quand même assez incroyable, et aller chercher sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations pratiquement 50 ans après la première. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à me faire votre petit tableau, à me dire selon vous qui va remporter tout simplement cette Coupe d'Afrique des Nations. Voici du coup mon petit tableau. Voilà, ça me paraît quand même assez intéressant. Maintenant, évidemment, on verra comment ça va se passer, comment ça va se dégoupiller dans les prochains jours. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Et